Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Le 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Le Maroc défend le dynamisme du secteur dans le Royaume. Le pays s'est hissé au rang de premier exportateur de produits aéronautiques sur l'Afrique. Journée mondiale de lutte contre la désertification, focus sur la protection des forêts du cèdre du Moyen Atlas. Un écosystème fragile qui pâtit de ce phénomène. On en fait le point à la forêt Ain Naqra, province de Boulmen. Et à l'approche de la haute saison, nous verrons comment les professionnels du tourisme se préparent à l'accueil des visiteurs qui viennent goûter au plaisir des célèbres gorges de Dadès. À la une ce lundi, coopération militaire Maroc-Pakistan, en l'exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale a reçu le général Zubair Mahmoud Hayat, président du comité interarmé des chefs d'état-major du Pakistan, en visite de travail dans le royaume. Les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales d'amitié et de coopération qui lient les deux pays et se sont accordées sur l'existence de domaines d'intérêt commun qui pourraient ouvrir des perspectives de coopération. Le responsable pakistanais est également reçu par le général de corps d'armée, inspecteur général des phares. À l'agenda du président du comité interarmé des chefs d'état-major du Pakistan, une visite au mausolée Mohammed V à Rabat. Le Salon international de l'aéronautique du Bourget ouvre ses portes. Sur place, le Maroc est représenté par une forte délégation d'officiels et de professionnels du secteur aéronautique. À ce 53e salon, un des plus importants au monde, le Royaume présente l'essor et le dynamisme que connaît le secteur. Le pays est devenu une destination privilégiée des investissements dans l'industrie aéronautique et renforce sa position en tant que plateforme compétitive au niveau de l'Afrique. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux au salon, Marim Laoufir, Mohamed Touanina, avec un commentaire de Boukar Ben Rablit. Il est l'un des plus importants salons internationaux de l'aéronautique au monde. Au salon du Bourget, la participation du Maroc à cette grande messe internationale des professionnels de l'aéronautique et du spatial est l'occasion de présenter l'essor et le dynamisme que le secteur connaît aujourd'hui dans le Royaume. C'est un secteur qui est très présent au Maroc. Nous sommes arrivés à 34% de capacité de fabriquer un avion au Maroc. Nous fabriquons des parties de réacteurs et les parties les plus complexes, qu'on appelle les parties chaudes du réacteur, sont fabriquées au Maroc. Donc c'est vous dire que c'est un secteur où il y a eu une vraie vision, un souffle, une continuité. 17 500 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, avec l'exportation d'1,7 milliard de dollars à partir du Maroc. Depuis le lancement du plan d'accélération industrielle, le revenu du secteur a plus que doublé au Maroc, passant de 8 milliards de dirhams en 2014 à 17 milliards en 2018. Le secteur aéronautique marocain compte aujourd'hui près de 140 entreprises, notamment étrangères. Nous avons le GIMAS qui est très impliqué au Maroc et qui nous aide au quotidien dans toutes nos démarches administratives aussi, dans la mise en relation de clients et de partenaires. Donc globalement, tout cela est facilité par ces gens-là. Des leaders mondiaux et des acteurs de référence ont fait donc le choix du Royaume. Le Maroc est en effet entré dans une nouvelle ère aéronautique dans laquelle la formation en est le fer de lance. Notre priorité, c'est notre capacité de monter en valeur, de tirer vers le haut le niveau de formation pour répondre à la palette des besoins déjà en termes de construction aéronautique, mais aussi au niveau des services, notamment comme l'entretien, la maintenance, la transformation avion et moteur, et aussi au niveau de la recherche technologique. Un magnifique show aérien a donné le coup d'envoi de cette 53e édition du Salon international de l'aéronautique du Bourget, qui réunit cette année 2453 exposants. 142 000 visiteurs professionnels et 180 000 visiteurs grand public sont attendus jusqu'au 23 de ce mois.
Marrakech abrite une rencontre régionale sur le nucléaire. Elle réunit des responsables d'universités africaines et de l'AIEA. L'objectif est de renforcer les capacités des pays du continent en matière de ressources humaines dans les sciences et techniques nucléaires, dans des domaines tels que la santé, la physique ou encore l'agriculture. Soumaya Belayachi, Mohamed Hassan Meskour et Mohamed Leshkar. L'enjeu principal de cette réunion, c'est d'identifier les moyens de bénéficier des applications de la technologie nucléaire dans les projets de développement socio-économique dans le continent africain. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est d'ailleurs partenaire de cette rencontre des universités africaines. L'une de nos missions consiste en la formation des compétences dans divers secteurs. Le Maroc en a déjà bénéficié, notamment dans les domaines de l'eau, par l'utilisation des isotopes, mais aussi dans les secteurs de la santé, de la médecine et de l'oncologie. Un savoir-faire et une expertise qui ont qualifié le Maroc depuis des années déjà à mettre son expérience au service des pays africains. Je voudrais souligner le rôle important que jouent les institutions nationales marocaines, dont le Centre national de l'énergie, des sciences et techniques nucléaires, en matière de coopération régionale par le partage du savoir et de l'expertise avec leurs homologues africaines. Le Maroc contribue annuellement à la formation de plusieurs centaines d'experts ou de professionnels africains dans les différentes applications des sciences et techniques nucléaires. Les applications de la technologie nucléaire vont de la santé à l'agriculture, de l'industrie à l'environnement, avec des impacts certains sur le développement socio-économique des pays. Ça nous fait obligation à toutes les universités en sciences et technologies africaines de faire des formations dans le domaine des sciences et technologies nucléaires. C'est capital. De temps en temps, on se recoupe pour voir comment est-ce qu'on peut former le capital humain à ça. Surtout que ça impacte le développement socio-économique des États. Les travaux de cette réunion africaine se poursuivront demain avec un focus sur la mise en œuvre de programmes académiques en sciences et technologies nucléaires au sein des universités africaines. Il fait la réputation de toute une région, le cèdre du Moyen Atlas, un écosystème fragile car menacé par la désertification. Pour contrecarrer ce phénomène, les efforts se conjuguent pour la régénération des cédrés. En quoi consistent ces efforts? La réponse dans ce reportage est la forêt Ain Qara à Boulman, Brahim Lgouti, Abdeslam Khalwi et Zakaria Mouqimbillah. Située dans la commune de Guigou, la forêt de cèdre d'Ain Nokra s'étend sur une superficie de 1000 hectares. Ces dernières décennies, de larges zones de cet écosystème forestier sont touchées par la désertification. Surpâturage, exploitation illégale et pression démographique, autant de facteurs en cause. Pour faire face à cette situation, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a initié un programme de reboisement. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification adopte une approche participative pour la régénération des forêts, surtout les cédrés. Au niveau de la province de Boulman, il y a plus de 4000 hectares de réserves. Le programme de reboisement donne des résultats positifs. Aujourd'hui, des agents sont en visite d'inspection pour évaluer la progression de l'opération de reboisement. Ce programme se fait avec une approche participative, favorisant l'implication de la société civile. Nous sommes partenaires dans la protection de l'écosystème forestier en contrepartie de subventions financières. Cela contribue à initier des activités génératrices de revenus. Nous œuvrons aussi à la sensibilisation de la population à l'importance de sauvegarder la forêt. Le programme de lutte contre la désertification donne de bons résultats. La préservation du cèdre de l'Atlas qui s'étend sur 134 000 hectares s'impose afin de préserver ce trésor naturel et sa biodiversité. À présent, notre coup d'œil de l'actualité internationale. Boko Haram frappe de nouveau au Nigeria. Au moins 30 personnes ont été tuées et près de 40 blessées dans un triple attentat suicide dans le nord-est du pays. Les terroristes ont déclenché leur charge explosive dans la nuit devant un centre de retransmission de football où des dizaines de personnes regardaient un match dans la ville de Kondouga, à 38 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno.
La violence se déchaîne toujours en Syrie. Au moins 12 civils ont été tués par des tirs de roquettes et 15 autres personnes ont été blessées dans une attaque sur le village d'Al-Wadihi, au sud de la ville d'Alep. Cette attaque intervient après des affrontements ayant opposé le week-end les forces du régime au groupe Hayat Tahrir al-Sham et des rebelles dans la province voisine de Hama qui ont fait 35 morts parmi les combattants. On enchaîne avec la première apparition en public du président déchu, Omar al-Bashir, depuis sa destitution. Sauf que cette fois-ci, c'est au banc des accusés qu'il comparaît. L'ancien homme fort du Soudan est accusé de possession, de vises illégales, de corruption et de réception de cadeaux de manière illégale. Omar al-Bashir est déféré au parquet à Khartoum. Il fait aussi l'objet de poursuites pour les meurtres de manifestants durant la répression de la contestation. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi n'est plus. Il est décédé après avoir été victime d'un malaise pendant une comparution au tribunal. Mohamed Morsi était devenu en 2012 président de l'Égypte, un an après la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Selon la télévision d'État, le défunt a été victime d'un malaise pendant une audience donc au tribunal et son décès a été constaté peu après. Il avait 67 ans. Tintin informe sur ses opportunités d'investissement dans la pêche. Des acteurs économiques marocains et étrangers se retrouvent dans la province à l'occasion de la 15e édition d'Al-Mogar. Ils ont pris part à un atelier de construction de navires de pêche respectueux de l'environnement. C'est un sujet de notre équipe à Tintin, Abdelghani Jbar, Yassine Mourafiq et Hayat Fakhri, avec un commentaire de Dominique Orlando. Située à 330 km au sud d'Agadir, la ville de Tintin est avant tout l'un des plus importants ports de pêche de la région, mais également à l'échelle de tout le royaume. Les très nombreux investisseurs nationaux et étrangers qui prennent actuellement part à Tintin, à la Glune et une vaste conférence ont donc été conviés à mesurer sur place l'étendue de son développement actuel. C'est une première au niveau des provinces du sud du royaume. Un chantier naval aux normes européennes. Mieux encore, les conceptions sont aux standards les plus stricts et les ingénieurs sont hautement qualifiés. Ce chantier naval se concrétise dans la droite ligne des recommandations du plan Halieutis. De par sa position géographique, de par ses infrastructures nouvelles et ses ressources naturelles, Tintin et sa région ont effectivement plus que l'essentiel pour drainer de nouveaux investisseurs. La chose importante pour nous, c'est qu'on est capable d'aider Maroc, mais surtout Tintin, pour se développer avec les produits de l'intelligence artificielle, puis le machine learning, surtout avec notre produit Ciota, c'est quelque chose qui va aider pour augmenter le niveau de éducation, le niveau de intelligence de tout Tintin, puis le Maroc. Aujourd'hui, si on est venu, nous, à Tintin, si je me suis déplacé à Tintin, c'est pour aussi voir l'intérêt de la zone dans l'objectif de pouvoir installer un chantier de construction, de réparation navale. La preuve par les actes qu'en marge du Moussem de Tintin, ce sont tant d'autres actions qui sont ici entreprises pour le développement de toute la région. Et la culture nomade se révèle dans toute sa splendeur à Tintin, qui vit donc au rythme de son 15e Moussem Al-Mogar. La diversité et la richesse de la culture du désert offrent ses merveilles aux visiteurs du festival par une programmation éclectique. Un de ses points saillants, le traditionnel carnaval qui sillonne les principales artères de la ville. Un air de vacances souffle déjà en ce début d'été. Ce ne sont surtout pas les destinations qui manquent pour assouvir vos envies de farniente. Si vous aimez la nature, voici un bon plan. Les gorges de Dadès, elles comptent parmi les plus belles du sud marocain. La région se prépare à la saison touristique et les professionnels du secteur mettent les bouchées doubles pour améliorer les infrastructures dédiées à l'accueil des touristes. Nordine Nafiri et Mounia Marouche. Des paysages rocailleux, une nature sauvage et des vues pittoresques. Des atouts qui confèrent aux gorges de Toudra un grand potentiel écotouristique.
Situé dans le Haut-Atlas, entre Boulmen et Mesmerir, ce site millénaire, figé par le temps, séduit les touristes du monde entier. C'est le cas de David qui savoure ici les prémices d'un séjour de zénitude. Je me trouve dans les gorges de Dadès où on vient juste d'arriver. C'est magnifique. Alors je viens d'apprendre que ça s'appelait les pattes de singe, les formes qu'il y avait sur la pierre. Et voilà, là je suis en train de profiter de la vue. Booster l'attractivité touristique de la région, c'est l'objectif de cette réunion tenue par le Conseil provincial du tourisme de Tinrir. Il y est notamment question de développer l'offre d'accueil. Plusieurs projets structurants sont dans les tuyaux. Un plan d'action prévoit la restructuration et la mise à niveau des infrastructures de base, la construction d'unités hôtelières et l'aménagement des espaces verts. Concilier entre tourisme et développement durable, c'est l'équation à résoudre pour que la destination Tinrir conserve son potentiel naturel et son environnement. Atout de choc pour la promotion du segment du tourisme responsable et écolo. Son œuvre est l'œuvre de tout le monde. Le chanteur libanais Marcel Khalifa est de retour à Bab el-Makina pour le 25e Festival des musiques sacrées du monde. L'artiste engagé a interprété ses plus belles chansons chargées de métaphores. Encore une fois, Marcel Khalifa a chanté pour la patrie, pour la terre, pour l'amour et la nostalgie devant pas moins de 6000 festivaliers. Et sur ces belles mélodies de nostalgie, on se quitte, mais l'info est de retour sur Al-Oula à 21h en compagnie de Mohamed Reda Lavidi. Au plaisir de vous retrouver demain.